Bonjour, aujourd'hui en fait je voulais vous montrer comment on pouvait modifier en fait l'affectation de la sortie analogique et comment la trouver. Donc je vais créer un nouveau projet, non New Project, ok. Donc, je viens cliquer sur New Project, donc je choisis mon variateur, c'est un M400, je lui dis où est-ce qu'on parle, en 11, ça c'est le port de communication hein, quand je vais pouvoir me connecter dessus. Donc voilà. Donc la première des choses qu'on va faire, c'est petit truc qui est intéressant aussi dans View, ici, c'est de mettre le Help, comme ça on a toujours les informations, si jamais on a besoin, on va réduire cette partie-là. Donc je viens dans les blocs de diagramme, pardon, donc moi mon idée c'était d'aller voir alors les entrées-sorties analogiques, alors je viens ici dans le bloc, et puis au préalable, j'aurais dû vous montrer quelque chose. Ça, c'est le petit guide de mise en service rapide de l'UM400. Donc là, je vois que sur ce guide-là, j'ai en fait des sorties 7 et 8. J'ai deux sorties analogiques disponibles. Hein. On trouvera donc les sorties logiques, les entrées logiques ici, et puis des entrées analogiques ici et ici. Donc, je reviens dans mon drive, et puis donc là je suis dans le menu 07, entrée-sortie analogique. Donc je retrouve mes deux entrées analogiques. Et là je retrouve ici mes sorties analogiques. Alors la sortie T17, ici, d'accord, c'est bien celle qu'on vient de voir ici, qui est cette sortie-là. Ça signifie cette sortie-là. Alors je reviens là. Donc le mode de sortie analogique en ce moment de cette sortie T17, eh bien elle est en tension. Je pourrais très bien euh, venir en fait alors c'est pour ça que c'est intéressant de mettre le petit menu help en même temps en parallèle parce que je le vois. Donc la sortie, donc là je suis sur le paramètre 0721, donc 0721, il peut tomber en face, je sais pas pourquoi, on va lui dire. Voilà, 0721 il est ici, donc analog output mode 1, et donc je vois que j'ai les possibilités d'avoir une sortie en tension, courant 0,20 milli, 4,20 milli, etc. Si j'avais fait double-clic dessus, je pouvais aussi le retrouver ici dans ce menu là, mais des fois c'est pas toujours visible. Donc supposons qu'on veuille une sortie 0,20 milli, je lui dis ok 0,20 milli. Donc cette sortie là, je sais qu'elle est paramétrée en courant. Maintenant j'ai possibilité d'avoir une mise à l'échelle de cette sortie là, donc je peux modifier cette mise à l'échelle, je pourrais lui dire multiplier par 2 ou par 10 ou par 100, comme ce que je souhaite. Donc là je le laisse en par 1. Et ce qui est intéressant, maintenant c'est de lui affecter en fait qu'est-ce que je veux voir dans ma sortie analogique. Donc là, en ce moment, alors ici dans le paramètre, alors pourquoi edit paramètre value, donc voilà, et donc là j'ai plein de paramètres, et puis là le problème c'est que on ne sait pas à quoi ça correspond. Alors il faudrait aller voir dans le paramètre 201, ok, est-ce que je peux le demander en propriété? Non, il n'y a pas de propriété, donc je ne veux pas. Et de 0,1, set value, ça c'est la valeur par défaut, donc il me dit paramètre source de la sortie analogique. Voilà, bon, je suis pas trop renseigné. Donc comment je fais? Je vais aller choper dans le paramètre 2, donc on va aller voir. Allons, retournons dans bloc diagramme. Alors on a dit que c'était le 201, donc 2 ici. Bon ça, le bloc 2. 201 c'est celui-ci, et bien en fait qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est les rampes de fréquence. Moi ça m'intéresse pas du tout. Moi ce qui va m'intéresser c'est de savoir la fréquence de sortie du mon moteur. Donc où est-ce que je peux trouver ça? Je peux trouver ça ici. Et ici, là j'ai la fréquence de sortie de mon moteur qui est dans le paramètre 050001. Donc je reviens dans mes entrées et sorties analogiques et je vais lui affecter ici 5, enfin 0,5, 0,5001. Ok. Alors là, on pourra le retrouver. Voilà, il me dit donc le paramètre 0,5001, c'est bien la fréquence de sortie du moteur. Et j'aurais pu aller dans Help. Et je pense que là, il me l'aurait donné. Non, il ne le dit pas. C'est pour ça que. Donc là, il faudrait retourner dedans dans le menu ici. Donc aller dans le menu 501, 7.
Ah non, parce que je suis dans input-output, donc il peut pas. Parce que je suis sur le menu help est lié au menu d'entrée-sortie que j'ai. Donc maintenant, si je donne un ordre, eh bien je vais voir ma sortie évoluer. Donc je pourrais faire connecter mon drive. Online. Ouais, il me dit que j'ai changé de projet, d'accord. Donc on attend l'évolution. Et là, en fonction de l'évolution que l'on a, on voit bien que effectivement ma sortie analogique, ici là j'ai tourné mon potentiomètre et je l'ai mis à 0,0, et j'ai rien, et puis je viens faire évoluer en fait ma valeur pour aller effectivement, là je suis à 100% de ma valeur, donc il indique une valeur 0,7. Je le vois d'ailleurs en même temps, hein, je le vois ici sur mes entrées, mon entrée analogique là qui évolue, là je diminue la valeur pour atteindre 0, donc on voit mon paramètre qui change. Par contre, non, je pensais qu'on pouvait voir l'évolution dessus, mais on ne peut pas la voir. Non, je ne peux pas connaître la valeur. Donc voilà comment on fait pour associer en fait une sortie analogique à un bit interne de mon variateur. Voilà, vous avez plus qu'à essayer maintenant.